in your ear. They've no chance to save you. Jouer les agents secrets en VR, bien sûr qu'on veut faire ça. I Expect You to Die s'ouvre sur un générique à la James Bond du plus bel effet, au relief prononcé, pour vous attirer vers une salle de briefing parfaite pour un petit tutoriel. I expect you to die. I Expect You to Die se joue assis, en position fixe, ce qui demande du coup aux développeurs de trouver des bonnes idées pour vous permettre d'interagir avec des objets au loin. Et cette idée, on l'a déjà vu auparavant dans d'autres jeux, c'est la télékinésie. Vous pouvez donc attraper des objets en les ciblant et les repousser ou les attirer vers vous pour en faire ce que vous voulez. Vous pouvez aussi les faire flotter dans les airs pour les poser quelque part dans votre espace de jeu. Déjà, cette façon de jouer est extrêmement agréable. Dr. Zor, corporate billionaire by day, underhanded villain by night, has a cargo plane. I Expect You to Die est donc composé de plusieurs énigmes, chacune jouant les escape rooms à sa façon. Vous êtes dans un scénario précis et devez utiliser tout ce qui vous entoure pour vous sortir d'une situation dangereuse et tenter de mener à bien votre mission. Dans cette version testée sur Oculus Quest, tous les niveaux du jeu original sont disponibles. Par exemple, vous vous retrouverez coincé dans une voiture, bloqué dans la soute d'un avion envahi de poison, devrez vous échapper d'un sous-marin piégé de grenades, ou encore désamorcer une fusée contenant un virus pouvant décimer la population entière. Et à chaque fois, vous risquez de mourir dans d'atroces souffrances. The purring of a combination lock mechanism. Door alarm triggered. Dear gas activated. Machine access restricted. Insert control cartridge. Avec environ une demi-douzaine de niveaux, vous en aurez fini avec le jeu en 2 ou 3 heures tout au plus si vous ne galérez pas sur une mission. Si vous mourrez, vous devez recommencer le niveau dans son entièreté. C'est sans aucun doute le plus gros défaut du jeu, tant certaines missions sont pénibles. Bloqué devant un indice que l'on ne comprend pas, ou faire face à une énigme à laquelle il nous manque un élément, rend la mort extrêmement frustrante et démotivante. Quand on les connaît bien, les niveaux peuvent être terminés en quelques minutes, voire quelques secondes seulement. Mais la première fois, il vous faudra faire preuve de beaucoup de patience, de réflexion et de curiosité. Surtout que chaque énigme a ses petites originalités, et propose plusieurs moyens de valider les objectifs. Cela rend le jeu beaucoup plus intéressant puisque, en discutant des niveaux avec d'autres joueurs, on peut comparer sa façon de voir les choses et sa méthode employée pour en terminer avec certaines missions. Dommage malgré tout que le jeu ne soit pas doublé en français, la barrière de la langue étant un vrai souci pour certaines énigmes. À part ça, rien à signaler en termes d'inconfort, le jeu ne donne aucun effet de nausée, nous laisse tranquillement assis et ne nous demande rien de bien sportif. C'est à une vraie escape room de qualité à laquelle nous avons affaire ici. Et si The Room VR, sorti cette année, a légèrement mis la barre au-dessus dans le genre, I Expect You to Die reste tout à fait conseillable, si tant est que l'on ne soit pas trop frustré de recommencer les niveaux encore et encore, jusqu'à les avoir pleinement compris. A bit unconventional, but then again, convention never was your strong suit. You'd better drive the car off the plane before something else explodes. Le fait de pouvoir interagir avec tant d'éléments de façon amusante et intelligente donne de réels bons moments à passer avec son casque sur le crâne.